solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Pour le dernier épisode de la semaine avec les Amis de l'Orgue, nous aurons le plaisir de rencontrer Christine, fille de l'un des fondateurs de l'association, revenue à la Bernerie en Ré pour profiter d'une retraite bien méritée. Ensemble, nous échangerons sur l'importance de recruter des bénévoles de tout âge et nous évoquerons également le spectacle de Noël qui se tiendra le dimanche 15 décembre. Une petite présentation de vous, Christine. De moi ? Oui. Alors moi, je suis Christine Robert, la fille de Georges, du même nom. Un des créateurs Un des fondateurs des Amis de l'Orgue, exactement. Et donc moi, je ne suis pas musicienne de base, mais je suis musicienne de lait. Comme on dit, des enfants de lait ou des cousins de lait. Moi, c'est mon cas pour la musique, c'est-à-dire que je n'en ai jamais fait. Mais je suis une bonne harmoniste et une bonne organiste liturgique. J'aime beaucoup l'orgue, je suis tombée dedans étant donc petite. J'ai entendu énormément de cours de mon père, voilà, et donc j'ai évolué dans ce sens. Je suis revenue passer ma retraite à la Bernerie où j'ai retrouvé l'orgue, donc que j'avais entendu pendant toute mon enfance, puisque mes parents avaient une maison ici. Est-ce que j'ai bien résumé la situation ? Très bien, Christine. Et c'est quoi votre rôle au sein de l'association à la Bernerie ? Alors jusqu'ici, j'étais trésorière, mais ça c'est un détail technique, mais j'étais surtout le lien entre les musiciens et l'association. Et maintenant, Martine Rochedreux a pris la suite et continue, elle, en tant que professionnelle musicienne, et c'est plus adapté puisqu'elle a la possibilité de discuter aisément les programmes, les programmations aussi, de ne pas mettre 2 concerts avec du violon la même saison, des choses comme ça. Mon rôle était donc de la coordination musicale ainsi que l'aspect financier. Vous devez être, je pense, fier d'être quand même dans l'association Les Amis de l'Orgue de la Bernerie, comme c'est votre père qui a tenu un des créateurs même. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup apprécié de pouvoir y être accueillie à nouveau quand je suis revenue en 2016. J'ai été adhérente pendant toutes ces années, mais pas actrice. Aujourd'hui, je suis actrice et je suis très très heureuse de pouvoir participer à la vie de cet instrument, qui est un instrument exceptionnel, qui dispose de 26 jeux et qui est sur le plan régional un des plus beaux instruments. Donc il a été rénové 2 fois, en 1986 et en 1997. Il a été agrandi, il est passé de 11 jeux à 26 par la société de Jean Renaud, facteur d'orgue sur Nantes. C'est ce que je peux dire, c'est que c'est un très bel instrument, qu'il a une sonorité absolument sublime et que ce serait trop dommage de le voir dépérir sans entretien ni soutien de la part de bénévoles qui sont donc essentiellement autour de l'association ou dans l'association, mais il y a beaucoup d'amis de l'orgue qui y vivent sans être abonnés et qui cependant aiment l'orgue et viennent au concert. Donc c'est aussi important aussi de faire des concerts par exemple, de Noël dans une semaine pour montrer cet instrument de musique à des enfants, à des adultes. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est que l'association a voulu renouveler avec le partage de la musique pour tous. L'été, nous faisons une saison de concerts qui est avec des entrées payantes, très modestes certes, mais des entrées payantes. Sinon, on ne s'y retrouve pas. À Noël, c'est tout le contraire. On veut que ce soit ouvert à tous, du plus jeune au plus âgé et du plus fortuné au plus infortuné. On veut que ce soit vraiment éclectique et qu'il n'y ait pas de problème de cultuel ou culturel. Les deux se mélangent et le programme a d'ailleurs été choisi dans ce sens. C'est-à-dire que ce n'est pas de la musique spirituelle, ce n'est pas de la musique populaire, c'est les deux. Ce sont des chants populaires, ce sont des chants que tout le monde connaît et en même temps ce sont des morceaux musicaux qui ont été choisis avec beaucoup de finesse pour répondre à cette période de Noël et de la Nativité. Tout à l'heure on me disait que vous cherchez aussi des bénévoles aussi aux Amis de l'Orgue, vous en avez besoin. Alors on en a bien sûr quelques-uns, mais certains sont vieillissants, certains ont donné plus de 20 ans de leur vie dans cette association. Je pense que nous faisons partie d'un âge intermédiaire quand on a dans les 60-70 ans, mais il nous faut de la jeunesse. Alors on commence à avoir 2-3 jeunes et des musiciens qui se rapprochent de l'association, mais ils ont aussi l'éloignement qui est difficile puisque nous sommes en littoral et la ville de Nantes est quand même à 40 km d'ici. Donc ça c'est un point à étudier pour qu'on puisse attirer les jeunes musiciens ici. Mais on cherche évidemment des bénévoles pour nous aider, ne serait-ce que pour tenir l'église ouverte au moment des concerts et pour pouvoir accueillir le public, etc. Merci beaucoup. Non, c'est parfait, impeccable. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
Cette semaine, vous avez découvert l'association Les Amis de l'Orgue et son engagement dans la préservation du patrimoine musical et l'animation culturelle de la région. Si vous souhaitez soutenir cette belle aventure, il est toujours possible de devenir membre ou de participer aux événements organisés tout au long de l'année. Dès lundi, on se retrouve avec une nouvelle association, Débattons. Elle a pour objet l'élévation du débat, de la réflexion et de l'esprit critique de la jeunesse.